Oui, oui, c'est un combat que je mène depuis 30 ans. Avant Covid, j'ai toujours dit qu'il fallait lutter contre l'ignorance. Et aujourd'hui, le Covid nous a mis un peu face à nos responsabilités sous divers angles. Et le dossier vu sous divers angles nous appelle véritablement, nous rappelle qu'il faut lutter contre l'ignorance. D'abord, dans la politique de communication, il a été nécessaire de faire bien des efforts pour que le message passe, c'est parce que les populations n'avaient pas été suffisamment formées. Donc ça, c'est un sujet. Et lorsqu'il a fallu poursuivre les enseignements dans les divers pays, là aussi, très rapidement, et ça, je m'en félicite, je pense qu'il y a eu une forme d'agilité dans nos pays et tout de suite, il a fallu mettre en place des modes opératoires, des méthodes éducatives plus adaptées, en tout cas, à la crise. Et au-delà de ça, post-Covid, je le dis, on a besoin d'écouter l'Afrique et pour cela aussi, c'est par la formation que ça pourra se faire. D'abord, je dis, il nous faut un système éducatif qui rêve le continent. Nous ne pouvons pas continuer à plagier des systèmes éducatifs autres. Quelle société voulons-nous demain? Et pour cela, une fois que cette société est pensée et définie, nous pouvons bâtir un système éducatif. Ça, c'est un aspect. Pendant longtemps, nous avons opéré, depuis les indépendances et bien avant, sur la base des systèmes français ou du système anglais. Il nous est possible aujourd'hui, à partir de notre histoire, de nos valeurs, donc je pense à notre relation à l'autre, comment faire avec l'autre, comment écouter l'autre. Là, l'Afrique a beaucoup à donner. Je pense à cet esprit de solidarité qui aujourd'hui est mis en avant dans le cadre de cette crise Covid et qui fait partie de notre ADN. Je pense à nos langues nationales riches, qu'on peut retrouver dans plusieurs États africains pour certaines, et sans, alors que l'on soit clair, sans faire fi de ce que le président Senghor a appelé nos butins de guerre. Le français et l'anglais sont devenus vraiment des langues africaines. Mais allons, approfondissons nos langues, enseignons-les, apprenons à enseigner dans nos langues. C'est tout un programme, mais je vais essayer de vous le résumer très rapidement. Au niveau de l'enseignement primaire, il nous faut repenser l'instituteur. L'instituteur doit devenir l'accompagnateur. Dans nos rites initiatiques, on a un peu une sorte de maître-mainteneur. L'instituteur doit reprendre ce rôle, ce qu'on appelle ailleurs en Occident, on appelle ça un coach. Donc, il faut repenser l'instituteur dans notre système au niveau du primaire. Au niveau de l'enseignement secondaire, je penserai à la formation professionnelle. La formation professionnelle doit être revalorisée. Je ne dis pas qu'il nous faut copier le modèle allemand ou le modèle suisse, mais apprenons à lire ce qui s'est pratiqué dans ces pays-là. Alors, beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts de la part de nos gouvernants, mais il manque un aspect que je mets en avant, c'est l'exemplarité. Parce qu'il est intéressant, certes, de développer de la formation professionnelle adaptée au continent africain, adaptée à nos économies, mais il faut que les élus, que les dirigeants acceptent d'y orienter aussi leurs enfants. L'exemplarité est un élément très important dans notre système. Sur le supérieur, il faut qu'on soit clair sur les universités qui préparent aux avenirs, qui pensent les devenirs de notre continent. L'université africaine doit être repensée pour bâtir un continent africain, bâtir notre rêve d'Afrique. Voilà. Oui, il est très important pour nous de mettre l'accent sur la formation des jeunes filles et sur le maintien des filles dans le système éducatif. C'est un combat personnellement que je mène depuis une trentaine d'années et particulièrement les orienter autant que possible dans les formations scientifiques parce que nous avons un gap très, très important en termes de formation des scientifiques. La crise Covid nous a permis de voir l'importance des systèmes alternatifs en termes de formation et notamment des nouvelles technologies. Il a fallu donc faire appel à ces méthodes, les vulgariser autant que possible dans plusieurs pays africains. Ça a été une occasion unique pour démontrer
qu'il y avait véritablement cette piste à explorer. Et donc, je pense qu'on a ouvert des voies nouvelles pour développer des programmes de formation de types différents, de types nouveaux. Je dis qu'il nous faut apprendre à aimer plus ce continent, il nous faut à gagner en patriotisme et pour cela, il faut accorder une place plus importante à la connaissance de ce continent dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de formation. Et cela veut dire quoi? L'on parle beaucoup d'un rendez-vous, d'un grand rendez-vous du donner et du recevoir. Y aller, oui, recevoir, oui, mais il faut y apporter quelque chose. Et y apporter quelque chose, c'est notre histoire, c'est une meilleure présentation de nos cultures, de nos arts, de nos organisations. Et à ce moment-là, je pense que l'Afrique sera vue différemment par le monde.